And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Pour notre cerveau, la musique ne semble pas être un simple bruit. Pour notre cerveau, la musique ne semble pas être un son quelconque. La tête dans le cerveau. Nous, humains, sommes particulièrement réceptifs au bruit. Un son pourra capturer notre attention, un autre nous intriguera ou mettra en alerte. Mais parmi tous les bruits qui nous entourent, la musique peut apparaître plus puissante, car elle peut susciter en nous de puissants bouleversements, sentiments et émotions. Joie, tension, mélancolie, tristesse et même, parfois, plaisir. Car oui, il arrive quelquefois qu'une musique provoque une réaction intense. C'est le frisson musical. Une voix, un rythme, une mélodie, une chanson particulière, et ce sont des frissons qui sillonnent votre dos le long de votre colonne vertébrale. Un frisson qui parcourt vos bras jusqu'à vos mains pour faire se hérisser les poils sur son chemin. Le frisson musical. Il y a quelques années, des chercheurs canadiens se sont intéressés à ce qu'il se passe dans le cerveau au moment du frisson musical. Leur expérience, assez simple, s'est déroulée en 2 phases. Dans un premier temps, les scientifiques ont demandé à une dizaine de volontaires de désigner une musique leur provoquant ce fameux frisson. Puis, dans un deuxième temps, les chercheurs ont fait passer un examen d'imagerie cérébrale accompagné d'autres mesures physiologiques à ces mêmes volontaires, alors que ceux-ci étaient soit en train d'écouter la même musique si spécifique pour eux qu'ils ont désignée comme suscitant le frisson musical, soit la musique désignée par un autre volontaire, mais qui n'évoquait absolument rien de spécifique chez eux. Les résultats de cette expérience sont tout bonnement fascinants. Ces résultats mettent en évidence qu'à l'écoute de la musique à frisson, alors que la respiration et la fréquence cardiaque s'accélèrent, certaines régions cérébrales voient leur approvisionnement en sang et supposément leur activité se modifier. Pour être plus précis, lorsque les scientifiques ont comparé l'activité de certaines régions cérébrales lors de l'écoute d'une musique sans frisson avec l'activité de ces mêmes régions cérébrales mais durant l'écoute d'une musique provoquant le frisson musical, ils se sont aperçus que certaines parties du cerveau étaient plus activées alors que d'autres l'étaient moins. Dans le détail, les parties du cerveau dont l'activité est augmentée sont notamment des régions impliquées dans ce que l'on nomme le circuit de la récompense. Ce circuit regroupe des zones identifiées pour jouer un rôle dans la motivation en participant à une sensation de plaisir, voire d'euphorie. Et ceci à la suite de comportements tels que la prise de nourriture, une relation sexuelle ou l'administration de drogue. A l'inverse, d'autres régions cérébrales voient leur activité diminuer. C'est notamment le cas de l'amygdale, une structure cérébrale jouant un rôle dans les fortes émotions, souvent assez négatives. En résumé, de manière assez intéressante, les résultats de cette étude, depuis répliqués par d'autres scientifiques, montrent
que certaines musiques, via le frisson musical, provoqueraient au niveau cérébral l'activation de régions impliquées dans la sensation de plaisir et d'euphorie, tout en diminuant l'activité de zones jouant un rôle dans les émotions fortes, plutôt négatives. De manière un peu caricaturale, dans certains cas particuliers, la musique pourrait déclencher en nous une modification de notre activité cérébrale, entraînant une forte sensation de plaisir tout en limitant les émotions négatives. En ce sens, la musique pourrait parfois, lors du frisson musical, agir en activant des mécanismes que l'on ne retrouve qu'en présence de substances spécifiques ou de comportements essentiels à la survie de l'individu. Ce qui est totalement fascinant. Car, bien qu'elle ne soit pas impérative pour la survie de notre espèce, en activant de tels mécanismes cérébraux, la musique pourrait en réalité s'avérer bénéfique pour notre bien-être mental et physique. De nombreux mystères persistent autour de ce phénomène, notamment concernant le fait qu'une musique spécifique pourra provoquer un frisson musical pour moi alors qu'elle vous laissera totalement indifférent. Dans la prochaine chronique de La tête dans le cerveau, grâce à une autre étude scientifique, nous essaierons de mieux comprendre ce qui fait que nous sommes plus ou moins susceptibles d'éprouver un frisson musical. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet qui traite du frisson musical au travers d'une étude différente. Cet article a pour titre « Musique et sexe, même frisson ». Il est écrit par Bénédicte Saltin-Lassalle et il est à lire sur le site cerveau-et-psycho.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe-Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes. C'est avec cet épisode que débute la 4e saison de La tête dans le cerveau et je suis très heureux de vous retrouver chaque semaine, toujours plus nombreux. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.